Bonjour. Alors, je voudrais vous partager aujourd'hui ma technique pour arrêter les douleurs des règles. Alors, il y en a plusieurs en fait. Alors, par exemple, ce que j'ai fait la première fois, c'est que j'ai placé mon index au-dessus de la zone où j'avais mal et j'ai fait un mouvement de rotation comme un petit tourbillon, comme pour que quelque chose s'enroule autour de mon doigt. Et une fois fait, hop, je balance en l'air et au loin ce qui s'est mis autour de mon doigt. Chut. Alors, je sais plus si je l'ai fait une ou plusieurs fois, mais bon, ça avait fonctionné. Ensuite, je me souviens, j'avais mis mes mains sur mon ventre et ça m'avait fait un sentiment de bien-être général. C'est comme si en fait je planais un peu, quoi. Vous savez, comme quand une douleur s'arrête, hop, on est bien, on plane. Ensuite, ah oui, une autre fois, j'étais en train de faire mes courses. J'étais en train de pousser mon caddie et je commence à avoir une petite douleur. Alors, là, les douleurs des règles dont je vous parle, c'est des douleurs modérées, hein. Donc je commence à avoir une sensation de gêne, un peu, enfin non plus que ça, une douleur, hein. Et enfin maintenant je fais tout le temps comme ça. J'ai suivi mon instinct et j'ai pas fait le truc avec le doigt, j'ai fait autrement. J'ai attrapé avec ma main l'énergie qui était au-dessus de la zone qui me faisait mal, comme si j'attrapais une poignée de sable et hop, j'ai balancé par terre. J'ai essayé 2 ou 3 fois et ça s'est arrêté. Et donc ça c'était pour les petites douleurs. Et sinon, j'ai 2 autres exemples, mais là pour des douleurs, mais de fou. Et le pire, c'est que j'avais pas du tout, c'était comme les douleurs des règles, sauf que c'était pas du tout les règles, hein, c'était pas du tout à cette période-là du mois. Et du coup, alors je vous raconte. Donc une fois, je devais aller retourner travailler dans un lieu dans lequel je m'étais pas sentie bien du tout. Et j'étais ok pour, c'était de l'intérim, alors j'étais ok pour y aller, mais que de temps en temps. Parce que j'aimais bien quand même, il y avait des trucs que j'aimais bien, mais je m'étais dit, bon bah, on va y aller à petite dose. Donc j'étais ok pour y aller. Et un jour où, bon bah voilà, je dois y aller, donc je me lève, tout va bien, enfin mon mental est ok pour y aller en tout cas. Je commence à me préparer, et d'un coup j'ai une douleur, comme celle des règles en fait, mais vous savez quand c'est hyper intense, et là en fait j'étais au sol, je pouvais plus bouger. Et moi j'ai jamais mal quand j'ai mes règles, hein. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois à l'adolescence, enfin je me souviens notamment de une fois où vraiment j'avais eu hyper mal de cette façon là, où vraiment je peux plus rien faire, on est bloqué sur le sol. Sinon j'ai pas du tout de règles hyper douloureuses. Et là, donc j'ai ce genre de douleur là. Je dis ce genre de douleur parce que c'était pas mes règles. Mais j'ai mal. Pareil, comme si on m'attrapait l'appareil génital avec la main et qu'on me serre tout ça, quoi. Et donc je suis à terre, impossible de faire quoi que ce soit, la douleur elle me paralyse. Et je me souviens que je m'étais traînée jusqu'à mon téléphone, que j'avais appelé la boîte d'intérim, en me sentant compte de dire oh, je peux pas venir parce que j'ai hyper mal au ventre, je peux plus bouger. Bref, le truc de fou, c'est que à l'instant où j'ai raccroché, la douleur a disparu, mais net. Je n'en revenais pas. C'est la première fois que ça m'arrivait, c'était incroyable. Alors là, en termes de somatisation, j'ai eu une expérience, mais c'est indéniable, quoi, que c'était en lien avec ça. Quand j'ai avec ça, c'est avec mon travail. Et en fait, mon mental, il me disait oui, j'y vais, mais mon corps, en fait, il m'a dit stop. Voilà. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, ça, alors c'est des années après. C'est aussi en lien avec le travail. Donc je travaillais dans un endroit où j'ai vécu franchement l'expérience de ma vie, jusque-là, vraiment. Mais d'un autre côté, il y avait plein d'autres choses avec lesquelles j'étais pas du tout en accord. J'étais pas du tout alignée en fait par rapport à plein de choses qui s'y passaient. Et donc ce jour-là, c'était vers la fin, avant que je prenne des vacances, avant que j'aille en vacances. Et je commençais à me sentir pas trop bien. Donc je fais mon truc, donc j'ai mal au ventre, donc je fais mon truc pour retirer la douleur avec mes mains. Mais ça marche pas, c'est de pire en pire.
Et du coup, je demande à m'absenter pour aller dans la salle de repos. Et là, impossible de bouger. Tout le monde a peur pour moi. On me demande ce qui va pas. On me ramène de l'eau. On me ramène une bassine parce que j'avais envie de vomir tellement j'avais mal. Donc pareil, comme si on m'arrache les entrailles. C'est vraiment une douleur intense. Je suis pas bien. Je suis fiévreuse. Ça va pas. On me ramène une couverture parce que je suis fiévreuse. Et puis en même temps, je transpire alors j'ai froid. Bon, bref. Et rapidement, je me mets à prier en fait. Je me mets à prier pour que la douleur cesse et que je puisse reprendre mon travail. Et ça rien n'y fait, ça s'arrête pas. Et à un moment donné, je change en fait de technique. Et là, je me projette mentalement. Je me projette sur l'océan. Je vois un voilier qui vogue sur l'eau. Donc je sens le vent, j'entends le bruit des vagues. Et je souffle sur le bateau pour qu'il s'éloigne. Et je souffle pour le faire voguer. Et j'ai pas eu à le faire très longtemps. La douleur, elle s'est arrêtée quasiment nette. Et ça a duré en tout, je sais pas, je me souviens plus. J'irais bien entre une demi-heure et 3/4 d'heure, où vraiment j'avais hyper mal. Alors des fois ça s'arrêtait puis ça reprenait quoi. C'était comme des crises en fait qui revenaient toutes les 2 minutes, ça s'arrêtait, hop, ça revenait. Et là, ça s'arrête. Et puis ça s'est arrêté et c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Et du coup, j'étais HS, hein, j'avais l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur, j'ai rien compris. Enfin si, après coup, oui, j'ai compris. Ce boulot-là, c'était fini pour moi. Voilà ce que j'ai compris. Et par rapport à cette petite histoire, l'histoire du bateau, bon, rendons à César ce qui appartient à César. L'histoire du bateau sur lequel on souffle, elle n'est pas de moi. Elle est de ma prof de sophro qui nous l'avait raconté. Donc elle nous avait expliqué qu'une fois sa petite... Alors l'histoire à peu près c'est ça, hein, selon mon souvenir, elle a sa petite fille qui s'était coupé le doigt. Donc elle l'emmène aux urgences. Et je sais plus pourquoi... je sais plus exactement le contexte, hein, mais faut la recoudre sans anesthésie. Et du coup, elle se met d'accord avec la personne qui va faire les points de suture pour lui dire qu'elle lui indique quand est-ce qu'il pourra piquer. Et du coup, elle raconte à sa petite fille l'histoire du bateau. Elle lui dit, imagine un bateau, et puis tu souffles sur la voile, allez, souffle. Et là, hop, elle faisait un signe à la personne pour qu'elle pique. Au moment où elle disait, tu souffles. Et en fait, la petite, elle a pu avoir ses points de suture et elle n'a rien senti. Et le médecin, il a dit à ma prof, il a dit, non mais j'ai jamais vu ça, quoi. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et du coup, c'est ce qui m'est venu là, de faire à ce moment-là, de faire de souffler sur le bateau. Et du coup, la question, c'est que là, pour ma part, en l'occurrence, pourquoi c'est le bateau sur lequel je souffle qui a fonctionné plutôt que la prière, pour que ma douleur s'arrête. Alors, je sais pas, j'ai que des questionnements, que des suppositions. Je sais pas, peut-être que vous avez des idées aussi par rapport à ça. Alors je me dis que peut-être tout simplement la prière, comme je demandais à ce que je puisse continuer de travailler, je disais, dans ma prière, je disais, s'il vous plaît, faites que ma douleur s'arrête, que je puisse continuer à travailler. Alors que souffler sur le bateau, ça mettait à distance quelque chose entre moi et ce bateau. Ça mettait une distance en fait. Le bateau s'éloigne, je souffle, ça éloigne quelque chose en fait. Ça crée une distance entre moi et peut-être mon travail ou la douleur, c'est peut-être voilà, les deux. Et a priori, ce que désirait mon cœur plus que tout, c'était que mes actes soient en harmonie avec mes valeurs, en adéquation. Et donc il fallait que je parte. Voilà, comme le bateau. Voilà, je me dis que c'est peut-être pour ça que c'est l'histoire du bateau qui a fonctionné plutôt que la prière. Dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faille qu'on écoute notre instinct et notre intuition lorsqu'il s'agit de nous retirer des douleurs. Parce que là, par exemple, mon mental priait donc pour continuer mon travail, alors qu'en laissant parler mon cœur, quand j'ai arrêté de chercher à vouloir continuer mon travail, ce dont j'ai eu besoin m'est apparu, j'ai pas réfléchi, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en fait, hop, l'histoire du bateau s'est imposée à moi en fait.
Et donc à chaque fois que je réfléchis pas, je laisse venir. Et je fais, voilà, sans même savoir pourquoi. Je fais ces gestes-là, par exemple, l'histoire du doigt que je fais tourner au-dessus de la zone où j'ai mal. Ça, je l'avais fait vraiment sans réfléchir, sans savoir pourquoi. Ou même quand j'attrape, comme si j'attrapais une poignée de sable au-dessus. Enfin, c'est l'énergie qui est au-dessus, en fait, que je retire. Parce qu'avant d'être dans notre corps, la douleur, elle est énergie, et donc autour de notre corps physique, en fait. Donc, pour moi, c'est comme ça c'est pour ça que ça fonctionne. Et une fois, j'avais raconté ça à une copine. Elle venait de faire une petite formation en soins énergétiques. Et en fait, j'avais raconté, bah moi, je me retire les douleurs des règles en faisant comme ça avec mon doigt, je lui montre. Et elle lui dit, ah bah ouais, nous on appelle ça un vortex, tu fais le vortex. Et donc en fait, c'est quelque chose qui se fait, effectivement, sauf que moi, j'en avais aucune idée de ça. Hein. J'avais laissé parler mon instinct. Donc voilà, dans tous les cas, pour moi, même si on peut toujours prendre des conseils les uns auprès des autres, hein, c'est toujours enrichissant, rassurant, franchement, le mieux, le meilleur, c'est d'écouter ce qu'il y a en nous. Et je me dis qu'on a tous tout en nous. Il faut juste parfois tendre un peu l'oreille et savoir s'écouter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez et peut-être même me rapporter vos expériences à vous pour me donner des idées à moi ou donner des idées aux autres personnes qui vont lire les commentaires. Voilà, je fais des gros bisous. Au revoir.